les vierges. Allez, votre guidance pour la première quinzaine du mois de janvier 2025. Allez, on y est. On quitte cette année 2024 qui a été dure, hein, épurée, année 8 karma. On rentre en 2025, année 9. Aboutissement, finalité, c'est plutôt pas mal. Allez, tout ce qu'on a épuré là, 2025 sera beaucoup plus douce, vous verrez. Allez les vierges, en tout cas, moi je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, un beau réveillon, hein, et surtout profitez de votre famille, de votre entourage. Merci pour votre fidélité envers ma chaîne, j'ai dépassé 12 000 abonnés, gratitude infinie. Hein. Oui, ça fait un petit peu plus de 2 ans que j'ai cette chaîne, et écoutez, je suis contente, vraiment, et puis je vous remercie, c'est grâce à vous. Allez les vierges, assez parlé, trop bavard. Les vierges avec la sagesse des anges. Donc on va voir comment vous allez commencer cette année 2025, du 1er au 15 janvier. Allez, comment on la commence? Comment on commence cette année? Les vierges. Les bonnes résolutions là, j'arrête de manger du sucre, je vais faire du sport, j'arrête de fumer, voilà, les résolutions. Hein. Allez, on les tient des fois, on les tient pas longtemps. Allez, les vierges, donc on va demander un message à la coupe avec la sagesse des anges pour les vierges pour la période du 1er au 15 janvier 2025. Allez. À la coupe, qu'est-ce que j'ai les vierges? Ben, les vierges, on va vous demander 4 d'épée. C'est-à-dire que vous êtes dans le mental, il y a quelque chose qui vous fait réfléchir. On va vous demander de vous détendre, de vous poser un petit moment. Parce que je pense que durant l'année 2024, les vierges, chaque fois que j'avais je faisais votre tirage, c'était le choix. Étonnant pour des vierges. Étonnant, oui et non, parce que la vierge, elle est dans l'analyse, elle aime décortiquer, analyser. Faut pas trop, des fois. Des fois, il faut laisser place à... faut écouter son intuition. Hein. Le 4 d'épée, c'est-à-dire que il faut vous arrêter un petit moment, il faut vous reposer, il faut vous détendre, il faut vous centrer sur une chose à la fois et il faut prendre un moment pour vous. Voilà, repos. Normal, ça a bougé. Avec le valet d'épée, on me dit qu'il y a des idées, hein, vous avez des projets, mais ils ne sont pas tout à fait à maturité. Donc là, on vous conseille de vous reposer un petit moment, peut-être avant. Le valet d'épée, c'est quand on est dans l'ébullition mentale, hein, justement quand on réfléchit trop, quand on est curieux. Bon, en tout cas, l'ébullition, bon, c'est quand on veut, on examine quelque chose. Voilà, il faut, vous avez des idées brillantes, mais il y a peut-être des informations qui vous manquent pour avancer. Donc, arrêtez-vous un instant, réfléchissez. Allez, les 2 semaines là où il va falloir s'apaiser pour savoir quelle sera la suite du programme, les vierges. Parce qu'en d'autres paquets, j'ai la sensation que vous avez, c'est le fou, hein, c'est l'énergie du fou. Donc pour moi, les vierges, vous voulez vous lancer dans un projet. Le fou, c'est le tarot de Marseille, hein, il y va hein, avec son baluchon. Il rêve de quelque chose. Il n'a pas grand-chose sur lui, il a juste un petit sac. Son chien, et il ne sait pas trop où il va, voyez. Mais il y va, parce qu'il est décidé. Donc vous allez peut-être prendre le risque d'eux, les vierges. Hein. Un nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Allez, tac. C'est ce qu'on vous demande, les vierges, c'est ce que vous voulez faire, mais avec l'ermite, c'est toujours pareil. Hein. Méditation, paisible. Et il y a quelque chose qui bloque encore. Hein. Méditation, devenez un guide spirituel. Peut-être vous partez à la découverte de vous-même, les vierges, pour certains. Vous partez à la découverte de quelque chose, parce que j'ai le valet de bâton derrière. Hein. Quelque chose qui vous anime, qui vous passionne. Hein. Vous avez besoin de vous alimenter d'autre chose. Ça peut être dans tous les domaines. Ouais. Ok, j'ai compris. Allez. Donc, je vais prendre l'oracle des miroirs. J'ai pris mon nom, oui. L'oracle des miroirs des vierges. Du 1er au 15 janvier, donc, temps de méditation parce que trop d'ébullition mentale. Donc, posez-vous, réfléchissez bien quelle sera la suite. Pour moi, il y a quelque chose, vous voulez vous lancer
Alors, un projet professionnel, un déménagement, une nouvelle histoire d'amour, une formation. Il y a quelque chose qui fait que vous voulez vous lancer. Ouais. À la coupe. Avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Tic, tic. La parole, la communication et l'évolution. Bon, bah, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges avec des personnes. Hein. Peut-être vous avez des opinions divergentes, mais au moins vous évoluez. Et vous avez la victoire derrière et la protection. Waouh, c'est beau. Vous voyez, il y a des rendez-vous là. Il y a beaucoup de communication, les vierges. Hein. Rendez-vous. Il y a des rendez-vous qui vont, peut-être rendez-vous professionnel, rendez-vous avec un organisme, rendez-vous sentimental ou familial ou amical ou autre, hein, qui vont vous demander de communiquer. C'est peut-être en lien avec vos connaissances, vos capacités, bilan de compétences peut-être, pourquoi pas. Hein. On peut parler que c'est en lien avec la famille aussi. Hein. Mais on voit beaucoup de dialogues hein, qui vont vous permettre d'évoluer dans un domaine de votre vie et qui vous apporteront la victoire. Un aboutissement plutôt favorable, les vierges. Bon. Allez, on va voir. Vierge, ascendant lunaire, évidemment. Ma petite pierre, hein. Où est-ce qu'elle est? Mon œil céleste. Mon œil céleste pour la protection, toujours. Allez. Vierge, donc, du 1er au 15 janvier 2025. 2025, on le dit. Youpi. Adieu 2024, tant mieux. Ça n'a pas été une année facile. Voilà. Dites-moi en commentaire pour vous, mais je sais pas que je suis négative, mais ça a été chaud. On est pur le karma, c'est lourd. Hein. Tout le monde n'a pas le même karma. Hein. Bon, la distance que vous prenez avec une personne, on s'éloigne vers quelque chose qui nous apporte du plaisir. Il y a vraiment du mouvement, les vierges. Hein. Ah, vous bougez, ça y est. Mouvement et la chance. C'est l'opportunité et l'amour. Hein. Ça peut être un coup de foudre, en tout cas, c'est quelque chose qui va, on vous déconstruisez quelque chose hein, qui vous revient, et le bonheur et les décisions. On va voir. Allez, la maison. Vous, votre ancrage, votre foyer, votre famille, ça peut être une maison, vous l'adaptez. Hein. Il y a du retard. Zen. Voilà. Il y a une évolution, donc favorable, augmentation de quelque chose. Hein. Et il y a l'enfant. L'enfant peut me parler de nouveauté, quelque chose qui a un rapport avec vos enfants, votre enfant intérieur. Il y a une notion de joie avec l'enfant, hein, de mouvement et de joie quand même. Hein. Il y a la cigogne dessus. Vous pouvez me parler de mutation, bon. Et la culpabilité. Oh non, les vierges. La culpabilité, c'est quoi cette culpabilité? C'est le retard peut-être. Il y a des personnes qui bon. Dire changement. Je veux savoir pourquoi. Je veux savoir, ça va trop vite. Allez. La maison, j'ai le miroir magique. Ouh, une grande protection sur le foyer et la famille. Ou sur vous, les vierges. Waouh. C'est la meilleure carte du jeu. Hein. C'est pas grave, il y a un peu de retard dans vos démarches, peut-être. Peut-être par rapport à une formation. Démarches écrites, mais si un retard me parle que vous allez réussir quelque chose, ça va se faire quand même. Hein. C'est juste retardé. C'est pour ça, prenez ce moment de retard pour vous recentrer sur vous et pour vous détendre, parce que pour moi, vous allez commencer un nouveau départ. Ouais. Vous allez commencer un nouveau départ. Vous allez commencer quelque chose. Il y a une évolution qui va vous permettre simplement d'aller mieux, hein, de vous guérir, de souffler aussi. Peut-être que c'est dans le domaine de la santé pour certaines vierges, c'est possible. Sur l'enfant, j'ai l'abondance. On peut me parler de quelque chose qui bouge, d'un investissement. Hein. On s'investit sur quelque chose de nouveau. Achat, vente, je sais pas, on va voir. Hein. Et la loi. Donc faites-vous confiance, ne vous culpabilisez pas parce que vous êtes en train d'officialiser quelque chose. De mettre en place quelque chose, les vierges. C'est bon pour vous, hein. C'est bon, il y a juste cette culpabilité qui me chiffonne un peu et ce retard.
Bon, si ça se passe pas exactement en temps et en heure voulu, comme c'était prévu, pas de panique. Mes petites vierges, vous êtes assez cartésien. Moi, je sais que j'ai mon Mars en vierge. Et dans mon travail, je suis très, très carré. Un peu trop, des fois. J'aimerais être un peu plus souple. Mais c'est vrai que les vierges ont tendance à vouloir... on n'aime pas... Quand on a prévu de faire comme ça, moi, dans mon travail, en tout cas, pas vraiment ailleurs. Hein. Mais dans mon travail, j'aime pas... Voilà, j'aime pas qu'il y ait des contretemps. C'est comme ça et comme ça. Mais juste dans le travail. Allez. Sur la santé, j'ai les nouvelles, la correspondance et le bonheur. Bon, ben, qu'est-ce qu'il y a les vierges? Il y a quelque chose qui va vous rendre en joie, qui va vous amener peut-être une guérison, quelque chose qui va évoluer peut-être dans le domaine de la santé pour certaines vierges. C'est possible. Allez, sur l'argent, j'ai la naissance, on va parler de nouveau départ. Peut-être qu'il y a une somme d'argent qui va rentrer peut-être pour vos enfants, hein, c'est possible, mais j'ai la fatalité. C'est ça qui vous déstabilise. La fatalité. C'est que moi, il y a un nouveau départ, mais vous déconstruisez quelque chose. Ça peut être un imprévu qui vient vous ralentir. C'est pour ça. C'est possible. Et il va falloir communiquer. C'est là que la communication rentre en jeu. Le dialogue. Et la carte des plaisirs. On peut me parler d'un coup de foudre pour certaines vierges. C'est possible. Ouais, j'ai pas la carte du retour, mais on peut me parler que vous vous investissez, ça bouge, vous êtes plus heureux avec l'enfant, il y a un nouveau départ, subi peut-être, qui n'était pas prévu. Hein. Vous allez devoir engager de la communication, mais c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être une formation. Hein. Ça peut être une formation qui se débloque, une somme d'argent qui se débloque. Peut-être... vous voulez faire un métier dans la santé en lien avec les enfants, c'est possible. Je ne vais pas énumérer toutes les possibilités. Mais pour moi, il y a un imprévu et vous allez communiquer et vous allez trouver des solutions. Hein. Ouais. Ce retard pourrait vous faire culpabiliser, dire ouais, non, mais c'est pas bon, moi je voulais que ça se passe avant. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Bon. Et l'instabilité. Ah non, 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 non. Résumer la guidance, on me dit que vous pourriez culpabiliser. On pourrait vous montrer du doigt, vous pourriez ne pas vous sentir à la hauteur, mais on me dit que ça va se mettre en place avec la loi. La loi, ça peut être la justice, ça peut être ce que vous voulez. Ça peut vous apporter une certaine instabilité émotionnelle. Il y a des hauts, il y a des bas. Vous avez la protection hein, sur la maison, hein, sur vous, hein, ou sur ce que vous voulez faire. Hein. Et oui, et j'ai l'amour. Donc, reconnectez-vous à votre cœur. Là. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Vous mettez quelque chose en place qui vous tient à cœur. Ça peut être en lien avec la justice, la loi. Mais il y a un petit retard. Il y a un contretemps. C'est tout. Uniquement ça. Ça va le faire. Noir magique. Allez. Bah, c'est tout, hein. J'ai le travail. C'est peut-être professionnel. Regardez, j'ai la carte du travail. Et j'ai la carte de la trahison. Bon, et peut-être que il y a eu un petit contretemps, vous êtes senti trahi dans votre travail, il y a eu un petit contretemps, où on me dit, essayez de ne pas trop gamberger, avec la carte du travail aussi, hein, et essayez de lâcher prise sur une situation, hein, d'accord? Voilà. Sur la trahison, qu'est-ce que j'ai? La chance. Non, vous avez une belle opportunité là. Il y a un petit contretemps. Vous voyez, moi, les vierges, vous allez être amenés à vous séparer de quelque chose. C'est-à-dire d'un conditionnement, d'une façon de faire, de penser, que vous avez toujours fait comme ça, pensé comme ça. Et bien là, il faut faire différemment. Il y a un imprévu. C'est ballot. Voilà. Il faut faire différemment. Cette naissance, badaboum, voilà. Vous allez vers quelque chose, un nouveau travail, vers un nouveau lieu d'habitation, vers un, je sais pas, vers quelque chose, une nouvelle formation, hein, ou une nouvelle relation, pourquoi pas, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, vous avez la réussite sur le retard. Bon, il y a quelque chose qui part et vous vous engagez, hein, vous signez, vous vous engagez. Il y a la protection. Et il y a le soutien. Les amis me parlent de solidarité. Hein. Bon, vous écoutez votre intuition, vous êtes clairvoyant sur une situation et vous allez devoir prendre de la hauteur. Hein. Il y a des voyages pour certaines vierges, il y a des déplacements.
Il y a des visites. Vous vous projetez les vierges sur le long terme. Et il y aura des rendez-vous. Il y a des rendez-vous là. Ouais, il y a des rendez-vous. Le passé, la femme, la tranquillité et des accusations. Bon. Quelques accusations. Mais moi, je pense que, vous voyez, un nouveau départ, faites-vous confiance, ignore tes peurs, lance-toi. Allez, même si ça va vite, il faut y aller. Ça peut être une histoire d'amour. Hein. Allez, les vierges avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes, les vierges. Allez, je fais une coupe. J'avais bien mélangé avant. Allez. Ouh, chute, motus, silence. Il faut pas le dire. Tais-toi, on te dit. Tais-toi, mon cœur. Mon cœur, c'est ce qui a marqué. Tais-toi. Bah, peut-être on vous demande pour l'instant de ne pas tout dire. Parce que vous, je vous rappelle que vous êtes en mode 4 d'épée. C'est-à-dire, on vous dit que vous n'avez pas tous les éléments tout à l'heure et on vous dit que vous êtes épuisé mentalement. Il faut que vous dormiez davantage. Ah ouais, je vous ai pas lu la carte. Eh ouais, vous dormez pas assez les vierges. Intuition qui vient de la méditation. Besoin de repos. Besoin de prendre des vacances. S'accorder plus de temps. Pour prendre une décision. Et oui. Dormez mieux. Donc on vous dit peut-être que pour le moment, on peut me parler d'amour avec le carnet de plaisir, on peut me parler d'une nouvelle rencontre. Hein, et peut-être qu'il ne va pas falloir trop en dire. Voilà. Passion, désir, sensualité. C'est quelque chose de très charnel pour certaines vierges. Effort, fatigue, lassitude. Ouais. C'est-à-dire, on vous demande à apprendre à mieux vous aimer aussi, les vierges. Hein. Effort, lassitude, ouais. Et peut-être qu'il y a une forme de lassitude, mais moi, je ressens que pour l'instant... Chut, tais-toi. Allez, on me parle de nettoyage du karma, de guérison. Hein. Il y a quelque chose que vous êtes en train de nettoyer, de libérer. Encore, les vierges. C'est la guérison, c'est le karma. Et on me parle d'entrevues, de rendez-vous et de rencontres. Et par rapport à une rencontre, vous allez libérer quelque chose. Hein, c'est peut-être un lien karmique. Hein. C'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on me dit, cette carte, la petite phrase. Chut, tais-toi. C'est la carte numéro 10. C'est 1, c'est nouveau départ. C'est réussite, le 10. Motus et bouche cousue. Pour les couples, le conseil de cette carte insiste lourdement sur le fait de te taire, quelle que soit la situation du moment ou à venir. Tais-toi. Sur les célibataires et les triangulaires, ne parle pas pour ne rien dire, surtout si tu as déjà une piste potentielle avec quelqu'un que tu convoites. Ne crains donc pas d'être oublié et de te sentir obligé d'inonder l'autre de messages ou d'autres signaux de ta présence dans ta vie. Tu risquerais même, avec ce type d'action, d'étouffer l'autre. Attention, vous allez faire fuir la personne. Surtout si c'est passionnel, si c'est un lien karmique. Hein. Bon. En plus, dans ce genre de cas, on finit toujours par se sentir rejeté inutilement. Alors, ne prends pas de risques et modère-toi. Modère tes tempéraments parce que j'ai la passion. Hein. Faites preuve de modération. On peut me parler quand même. Hein. Ouais. De nouvelles rencontres pour les vierges. Mais il faut y aller doucement. Hein. Détendez-vous. Piano. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui ont peur de l'amour. Hein. C'est la fuite. Hein. Le bonheur, elles veulent le bonheur, mais bon, elles ont souffert avant, donc elles veulent y aller doucement. On ne va pas tous au même rythme, hein, les vierges. Hein. Alors peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre, hein, je ne sais pas. Allez, le tarot des anges. Qu'est-ce qu'on me dit? Changement heureux. Donc on vous dit, vos anges ont entendu vos prières. Ils ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie les vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Guérisseur de la prospérité, je rigole évidemment. Vaut mieux réfléchir des fois, je vais vous le dire, c'est vrai.
guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Voilà. Donc, on vous dit avec l'aide de la pensée derrière que vous aurez besoin de soutien parce que tout s'accélère dans votre vie. Les projets en attente vont demander votre attention. Donc, faites une petite pause avant de passer à ce... Vous voyez ce que je vous disais? Vous êtes dans l'attente d'un document, peut-être, ça va arriver. Hein. Vous êtes dans l'attente de quelque chose pour débloquer une situation. Et une fois que ça va se débloquer, c'est peut-être une somme d'argent, ça va faire ça là. Ça va aller vite. D'accord? Voilà. Donc ça va bouger, ça. Il y a des changements qui s'opèrent durant cette première quinzaine du mois de janvier des Vierges. Ouais. Protection. Ouais, séparation quand même. Peut-être vous coupez un contrat pour ou un engagement. Hein, vous coupez avec un engagement pour aller vers quelque chose de plus sécurisant pour vous. Hein. Vous serez mieux entouré en tout cas. Hein. Ouais. Et vous prenez conscience que ça doit bouger. Voilà mes vierges, très belle fête de fin d'année. Je vous souhaite un beau début d'année 2025. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker. Surtout, merci, ça m'aide beaucoup hein, à manifester l'abondance hein, en commentaire en tout cas. Hein. Et je vous dis à très bientôt.